Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2786 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 28 janvier avec des anniversaires comme tous les jours. Et tout d'abord celui de Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe de la Juventus Turin, en train de réaliser une grosse saison. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Donc il y a aussi des autres anniversaires, mais peut-être de joueurs moins connus. Vlahovic est quand même le joueur hyper connu, donc bon anniversaire à eux tous. On continue, on va parler maintenant du programme parce qu'aujourd'hui on est dimanche et bien sûr il y a du football, même beaucoup de foot. En Allemagne aujourd'hui, Union Berlin contre Darmstadt et le Borussia Dortmund reçoit l'équipe de Bochum. À 14h en Liga, le Celta Vigo reçoit la surprenante équipe de Gérone. Il y aura aussi un Bilbao du côté de Cadix, Séville, Osasuna et l'Atlético Madrid ce soir contre Valence. Du côté de la Serie A, on peut voir la grosse journée football. La Lazio reçoit l'équipe de Naples, c'est à 18h tout à l'heure, où l'Inter, leader actuellement, se déplace du côté de la Fiorentina, du côté de la Ligue 1. Tiens, dans quelques heures, là, tout dépend quand vous regardez la vidéo, Montpellier-Lille, ça à 13h. Ensuite, il y a le multiplex à 15h, à 17h05, Toulouse contre Lens. Et ce soir, le Paris Saint-Germain contre Brest, tiens, qu'on va parler là dans quelques instants. Il y a aussi deux huitièmes de la CAN. Il y a déjà eu deux rencontres hier, deux nouvelles rencontres aujourd'hui. La Guinée équatoriale contre la Guinée. C'est aujourd'hui à 18h et l'Égypte contre la République démocratique du Congo, c'est à 21h. On parlera bien sûr de ces résultats. Demain, il y a aussi de la Coupe d'Asie, également les huitièmes de finale. Tout d'abord, 12h30, Australie, Indonésie et également le Tadjikistan contre les Émirats Arabes Unis. Donc voilà, grosse journée foot, je l'ai dit, avec ce gros programme les gars pour cette journée de dimanche. On va parler de la sélection brésilienne parce que le Brésil Espoir, donc la sélection jeune on peut dire, participe actuellement à un petit tournoi pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris là, dans quelques mois. La célébration, parce que le Brésil s'est imposé la nuit dernière et Henrique a été buteur, futur joueur du Real, et sa célébration avec les U23 du Brésil montre une photo de lui avec sa petite amie. Voilà, donc plutôt original comme célébration. Donc il a été buteur contre la Colombie. La nuit dernière, le Brésil très bien parti pour se qualifier pour ces Jeux Olympiques de Paris. Donc voilà, concernant Hendrick, donc il a fait la célébration en montrant l'image de lui et sa copine, et aussi la célébration de la Jude Bellingham, parce qu'il l'a publié sur sa story Instagram en mentionnant Jude Bellingham qui fait cette célébration souvent quand il est buteur. Et toujours avec Hendrick, il donne sa vision de l'alcool. Il a dit: je n'ai pas envie de boire parce que malheureusement avec les choses que j'ai vécues dans ma famille, je sais que l'alcool n'est pas pour moi. Bon, en plus c'est plutôt bien, c'est quand tu es footballeur et l'alcool, bon tu peux boire mais ça fait pas bon ménage, on peut dire, surtout pour un footballeur, surtout pour un jeune talent comme Hendrick. Donc voilà, pour lui, quand on lui parle d'alcool, c'est hors de question. On revient 6 ans jour pour jour en arrière. Donc c'était un 28 janvier et Edinson Cavani marquait son 157e but au Paris Saint-Germain et devenait à l'époque le meilleur buteur de l'histoire du club. Donc en tout, il en a inscrit 200 de buts du côté du Paris Saint-Germain. Donc 200 tout rond. Donc il a été dépassé depuis quelques temps par un certain Kylian Mbappé qui a, je crois, 240 à peu près Mbappé de buts inscrits au Paris Saint-Germain. Donc voilà, 6 ans jour pour jour, c'était Cavani qui devenait le meilleur buteur. Et tiens, en parlant du Paris Saint-Germain, ce soir, le PSG reçoit l'équipe de Brest, un gros choc, le PSG premier, Brest troisième, et le PSG devrait débuter la rencontre face à Brest avec Kylian Mbappé sur le banc, d'après l'équipe, ceux qui disent ça. Mbappé devrait être sur le banc, il n'est pas blessé, ni suspendu, ni rien du tout, c'est juste qu'il devrait faire tourner Luis Enrique. Donc Randal Colomoni devrait être titulaire à la pointe de l'attaque parisienne, et il devrait avoir Dembélé, ailier droit, et Bradley Barcola, ailier gauche, et Colomoni en attaque à la place de Dembélé, de Mbappé. Bon, après c'est le journal L'équipe, quand on voit ça, on verra bien sûr la compo officielle qui sera dévoilée 1 heure avant le coup d'envoi ce soir. Et concernant l'équipe qu'affronte le PSG, l'équipe de Brest, on peut voir qu'ils se sont rendus à Paris pour le match de ce soir en train. Toujours mieux de venir en train que par exemple en avion. Pour la planète, c'est beaucoup plus écolo le train que l'avion. Et toujours avec cette équipe de Brest, quelques membres du staff de Brest ont fait don de leur sang cette semaine. Voilà, donc concernant cette redoutable équipe de Brest, comme 3e, ils sont en train de réaliser une magnifique saison. Maintenant à eux de faire un gros match ce soir au Parc des Princes. On continue, on va parler de Jürgen Klopp. Vous savez, un Klopp, c'est officiel, fin de saison, il quittera l'équipe de Liverpool, et le magnifique hommage de Pep Guardiola pour Jürgen Klopp. Donc j'ai été choqué par la nouvelle, comme tout le monde. Nous ne pouvons pas définir notre période ici sans lui, sans Liverpool. C'est le meilleur rival que j'ai eu, que j'ai jamais eu dans ma vie. Il va manquer à la Première Ligue sa personnalité charismatique, la façon dont son équipe joue. Le football a besoin d'entraîneurs et de personnalités comme lui. Voilà le magnifique hommage de Pep Guardiola envers Jürgen Klopp, parce que vous savez qu'après 9 ans, parce qu'il arrive en 2015, donc là fin d'année, fin de saison, il quittera cette équipe de Liverpool. Et toujours avec Liverpool, et c'est pas fini parce qu'un autre une autre personne, c'est pas un joueur important de Liverpool, quitte aussi le club. Donc officiel, Liverpool va perdre également son directeur sportif, Georges Schmadze,
bon, je sais pas trop comment ça se dit, donc bref, à la fin du mois de janvier, donc là on est le 28, donc d'ici quelques jours, lui aussi va quitter l'équipe de Liverpool avec le départ de Klopp en fin de saison. Les Reds partent sur un vrai nouveau cycle avec un nouvel entraîneur et un nouveau directeur sportif. On va parler, tiens, toujours d'un directeur sportif, c'est Thiago Scuro a refusé le poste de directeur sportif de la sélection du Brésil. Donc le directeur du football concentré sur l'AS Monaco et dirige le projet de vente du club, parce qu'on sait que Monaco est en vente, on en a parlé il y a quelques jours, et lui les gars c'est le directeur sportif de l'équipe de Monaco, mais au Brésil, il le voulait en tant que directeur sportif de la sélection brésilienne, donc il a refusé pour rester à l'AS Monaco. Cristiano Ronaldo, une déclaration de sa part, marqué 1000 buts, il a dit « Je préfère à 1000% remporter l'Euro à nouveau que atteindre la barre des 1000 buts ». Bien sûr, Ronaldo qui a 860, je ne sais plus exactement, il est dans ces eaux-là, inscrit en but en carrière. Et voilà, lui, bon, c'est bien, bien sûr, d'atteindre les 1000 buts, mais il préférait bien sûr atteindre, de nouveau gagner l'Euro, qu'il a déjà remporté, souvenez-vous, en 2016, face à la France, en France. On se souvient bien sûr de cette victoire du Portugal. L'absence de Dayot Upamecano ne sera qu'une quinzaine de jours finalement, parce que normalement il devait être blessé pendant un mois, mais du coup ça devrait être 15 jours à peu près, donc tant mieux, bien sûr, il sera de retour plus rapidement. Il souffre d'une petite déchirure musculaire à la cuisse gauche, donc voilà, concernant Dayot Upamecano. Regardez cette photo les gars, incroyable scène aujourd'hui lors de Nigeria-Égypte, donc c'était le Twitter Instant Foot, ils ont remis cette publication qu'ils avaient mis le 25 mars 2016, c'était lors de la CAN 2017, et regardez quand même, donc il n'y avait plus de place dans le stade, c'était à Nigeria-Égypte, et il y a beaucoup qui étaient venus, et c'était mis là pour regarder le match, donc voilà, même qui était sur le panneau d'affichage, donc la capacité est plus que maximum remplie, on peut dire. Donc sur ce match-là, les gars, c'était l'Égypte qui s'était imposé 1-0 contre le Nigeria. L'Égypte, en gros, c'était un match pour se qualifier, en gros, pour la CAN. Donc voilà, concernant cette rencontre, c'était en 2017. Officiel, la FIFA rejette l'appel de Luis Rubiales et confirme sa suspension pour 3 ans de toute activité liée au football, parce qu'il avait fait appel par rapport, souvenez-vous, à ce bisou forcé sur, comment ça s'appelle, je me souviens même plus, Hermoso, je crois, la nageuse, je me souviens plus comment ça s'appelle, je crois que c'est ça. Donc voilà, en gros, il avait été suspendu, on se souvient, ça avait beaucoup fait parler, il avait fait appel, et du coup, non, la FIFA confirme sa suspension pendant 3 ans, il ne peut rien faire en rapport avec le football. Le nouveau maillot de Palmeiras pour les 110 ans du club, il est tout simplement magnifique. Voilà ce maillot où joue par exemple, il y a un certain Henrique qu'on a parlé tout à l'heure, mais là il est avec la sélection brésilienne, donc magnifique maillot, tout vert avec le sponsor ou Crefisa, là, je sais pas c'est quoi un sponsor de quoi, de couleur dorée, tout simplement sublime. Carlo Ancelotti dément un retour de Karim Benzema au Real Madrid. Les informations selon lesquelles Benzema serait de retour au Real Madrid sont fausses. Je n'ai pas parlé au club de Karim Benzema et d'un éventuel retour, parce que là depuis quelques semaines on sait qu'il y a Benzema, on sait que ça se passe pas super bien dans son club, puis il y en a qui disent qu'il pourrait revenir en Europe, pourquoi pas au Real. Alors Ancelotti a mis les choses au clair, non, il n'y aura pas de retour de Karim Benzema du côté du Real Madrid. Mohamed Nourin tape sur Riyad Mahrez, il a dit qu'il se déplace uniquement en fonction du ballon. S'il s'agit de lui, il court, il ne fait des appels de balles que s'il est sûr que le ballon va lui être donné. Mahrez est bien meilleur que ça, il doit faire mieux. C'est vrai que lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, bon déjà, ils sont éliminés, on sait, l'Algérie, mais c'est vrai qu'il n'a pas été super bon, Riyad Mahrez. Donc voilà, il a été, on peut dire, clashé par un journaliste algérien. Adidas remporte la course devant Nike et devrait annoncer dans les prochains jours la signature de Lamine Yamal. La pépite catalane va devenir l'un des nouveaux visages de l'équipementier, parce que Nike et Adidas se faisaient un peu la guerre, on peut dire, pour sponsoriser Lamine Yamal, et du coup c'est Adidas qui a remporté, qui a remporté la bataille contre Nike. Donc voilà, Adidas par exemple, il y a des grands joueurs comme Messi qui est sponsorisé bien sûr par Adidas. Il y aura bien évidemment maintenant Lamine Yamal. Arnaud Danjuma ne devrait pas signer du côté de Lyon, pourtant il était pressenti à Lyon, mais voilà, ça ne va pas se faire. Everton n'est pas parvenu à recruter Luis Enrique, proche de signer à Botafogo, et ne souhaite donc pas laisser partir son ailier. Donc voilà, en gros, Danjuma devrait rester du côté de Everton où il est prêté, n'oubliez pas qu'il appartient à Villarreal. On va parler de Karim Zaha, c'est le grand frère de Wilfried Zaha. Il ne comprend pas pourquoi l'attaquant de Galatasaray n'a pas été retenu avec la Côte d'Ivoire pour la CAN. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire joue, c'est demain ou mardi, je ne sais plus. Voilà, leur 8e de finale, c'était pas hier ni aujourd'hui. Voilà, ça sera dans les 2 prochains jours. Et joue contre le Sénégal, c'est un gros match. Et c'est vrai que ça a été la grosse surprise pourquoi Zaha n'a pas été convoqué, bien sûr, avec les éléphants. Donc son grand frère, il a dit en tant que supporter, et je sors de la peau du frère de, c'est un véritable scandale, tout simplement. C'est un scandale, il n'y a pas de raison de ne pas le sélectionner. Pour moi, c'est une affaire personnelle et pas footballistique. Sur le plan foot, il est plus qualifié davantage que certains sélectionnés. Il est titulaire
titulaire dans son club, prêt à jouer. Il aime se battre pour son pays. C'est à la fédération de nous dire pourquoi ils nous ont fait un communiqué quand ils ont limogé Jean-Louis Gasset. On veut la même chose pour Wilfried. Pourquoi en gros, voilà, son grand frère aimerait avoir un communiqué de pourquoi il n'a pas été convoqué. C'est vrai quand on voit, par exemple, leur dernier match qu'ils ont joué, ils ont pris un 4-0, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas marqué de but, tout ça. Donc pourquoi il n'a pas été convoqué ça, alors qu'il est très performant titulaire du côté du Galatasaray. C'est que ça a été un gros point d'interrogation. Et concernant ce joueur, les gars, rien à voir avec la CAN, tout ça, mais plutôt ce qu'il fait en dehors du football. Il fait beaucoup de choses. Donc il donne 10% de son salaire à une œuvre caritative. Il a aidé financièrement l'équipe féminine de Crystal Palace pour qu'elle puisse continuer d'exister quand elle avait des difficultés économiques. Crystal Palace était son ancien club à l'époque. Il travaille aussi beaucoup avec des œuvres caritatives, notamment pour aider des enfants défavorisés après qu'il ait été sans abri quand il avait 6 ans. Un grand respect bien sûr à Wilfried Zaha. Incroyable et inédit les gars ce qui s'est passé, ce qui va se passer du côté du championnat belge. Donc le match de Jupiler Pro League entre Genk et Anderlecht, joué le 23 décembre 2023, donc la fin d'année dernière, et gagné par Anderlecht 2-1, va être rejoué sur appel de Genk. Genk a fait appel et du coup le match va être rejoué. La raison, parce que c'est quoi la raison en gros? Une énorme erreur d'arbitrage du groupe arbitral, donc arbitre terrain plus VAR, et du coup Anderlecht avait gagné le match. Voilà, le match est annulé et va être rejoué parce qu'en gros il y a une grosse boulette des arbitres, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, donc voilà, c'est officiel concernant cette rencontre. Le Paris Saint-Germain a refusé une première offre de prêt avec option d'achat de 20 millions d'euros de Francfort pour Hugo Ekitike. N'oubliez pas qu'aujourd'hui on est dimanche, jeudi prochain à minuit c'est la fermeture du mercato hivernal et Hugo Ekitike il va falloir qu'il se décide. Voilà. Donc pour l'instant le PSG a refusé la première offre de Francfort, ils attendent plus d'argent pour lâcher le joueur, donc le joueur lui souhaite toujours quitter bien sûr le PSG. S'il veut jouer les JO avec l'équipe de France Espoir, il devra jouer, sinon Thierry Henry ne l'appellera pas. Tiens, en parlant des Jeux Olympiques 2024, donc Hugo Lloris sur sa participation aux JO, il a dit honnêtement ce n'est pas dans mes plans aujourd'hui, je vais quand même rappeler que ça fait 8 mois que je n'ai pas joué un match officiel, parce qu'oubliez pas qu'il y aura 3 joueurs de plus de 23 ans qui pourront jouer, donc Hugo Lloris peut être parmi ces joueurs-là, et il a dit qu'en gros c'est pas du tout dans ses plans, et surtout que ça fait au moins 8 mois qu'il n'a pas joué un match, parce qu'il était remplaçant à côté de Tottenham, mais là il a été transféré, n'oubliez pas que maintenant il joue du côté de Los Angeles FC, mais la nouvelle saison commence dans à peu près un mois. Valentin Rongier qui va porter la flamme olympique dans quelques semaines se dit extrêmement fier qu'on lui ait donné cette opportunité de tenir la flamme olympique. Il a dit c'est une grande fierté, un moment unique dans une vie. Je suis très heureux pour moi. Donc les Jeux c'est un moment que je passe en famille et qu'on regardait quand j'étais plus jeune à chaque fois qu'on pouvait. Bien sûr je suis un petit peu patriote dans l'ensemble. J'aime les épreuves assez spectaculaires comme le 100 mètres, le 200 mètres, les finales où il y a beaucoup d'adrénaline, beaucoup de pression. J'adore ça parce que ça me fait penser un peu au foot. Voilà, donc voilà, déjà il va regarder les JO et surtout il est très content de pouvoir tenir la flamme olympique. Dans quelques semaines, et tiens, vu qu'on parlait de Valentin Rongier, une petite photo de ses ex-collègues, parce qu'il y a Dimitri Payet ou même Guendouzi, parce que les deux là, ont quitté l'Olympique de Marseille, mais quand ils étaient en collaboration avec Jules, Jules est toujours en collaboration avec eux, n'oubliez pas qu'il sponsorise toujours le maillot marseillais, a toujours doré platine, son label sur les manches du maillot marseillais. Hervé Renard devrait quitter l'équipe de France féminine à la fin de son contrat en août 2024. En gros, il devra aller jusqu'au JO. JO, vous savez qu'il y a un tournoi homme et un tournoi filles aussi de femmes pour le foot en gros. Et en gros, il devrait participer à ces JO-là et après il devrait arrêter avec l'équipe de France féminine. Il verrait d'un très bon œil un retour en Afrique et est attentif à ce qui se passe sur le continent africain avec les départs. On sait qu'il y a eu déjà pas mal d'entraîneurs qui ont été soit virés, soit ils ont démissionné et c'est pour ça qu'il aimerait retourner prendre une équipe africaine. Comme je dis, il y a quelques jours, il était convoité par la Côte d'Ivoire. La FFF a refusé de le prêter pour la CAN. Il y a l'Algérie aussi qui est également intéressé par Hervé Renard. Séphérine, le président de l'UEFA, il a dit avec les mains: je ne comprends toujours pas, quand nous avions ici 15 ou 20 meilleurs entraîneurs européens, nous leur avons montré une situation de main, sur une situation de jeu. La moitié a dit main, l'autre moitié a dit non. C'est vrai qu'il y en a encore beaucoup, même avec l'assistance vidéo. Des fois on se demande est-ce qu'il y avait vraiment penalty ou non, est-ce que le penalty aurait dû siffler ou pas avec cette main. C'est vrai que quand il avait vu 20 entraîneurs, la moitié avait dit oui il y a main et l'autre avait dit non il n'y a pas main. Donc c'est vrai que c'est toujours été un gros point d'interrogation. Chacun a une voix s'il y a une vision, on peut dire, du penalty ou non sur une main, et ça c'est un problème parce qu'il faudrait que tout le monde soit d'accord bien sûr.
quand il y a une situation litigieuse. Elias Benseghir devrait prolonger avec Monaco jusqu'en 2027. Voilà, donc c'est imminent. Voilà, c'est une pépite du côté de Monaco qui devrait prolonger son contrat. Marcelino souhaite faire venir Ismaïla Sarr, 25 ans, à Villarreal. Les dirigeants olympiens espèrent obtenir 13 millions d'euros pour cette opération. Seulement 6 mois après son arrivée, il pourrait déjà quitter Marseille et partir du côté de la Liga, le joueur sénégalais. La LFP a décidé de suspendre les 4 arbitres du match Bastia-Angers pour une durée de 4 semaines. Donc ce match a eu lieu aussi là, il y a quelques jours. Pourquoi? Donc les joueurs de Bastia se sont retrouvés pendant quelques secondes à 12 contre 11 suite à une confusion après un triple changement. Les arbitres ils comprenaient plus rien. Du coup Bastia, les gars, ils ont joué avec un joueur en plus pendant quelques secondes, et du coup les 4 arbitres, les 3 centraux et le 4e arbitre seront suspendus pendant une durée en gros. Dans quelques jours, donc aujourd'hui on est le 28, n'oubliez pas le 1er février, donc c'est jeudi, il y a un match entre Al Nasser et l'Inter Miami, vous savez, Messi contre Cristiano Ronaldo, peut-être la dernière fois. Donc là c'est marqué 7 jours, mais on n'est plus à 7 jours, donc ça sera dans quelques jours bien sûr cette rencontre. Donc le match aura lieu jeudi le 1er février, ce sera 19h, le match sera diffusé sur beIN Sport 3, ce match entre Messi et Cristiano Ronaldo. Une petite photo de l'équipe de l'Inter Miami avec les anciens Blaugrana comme Jordi Alba, comme Suarez ou comme bien sûr Busquets et bien sûr Léo Messi. En parlant de Messi, si on fait son bilan de ses stats en carrière, si on fait vraiment le bilan complet de tout ce qu'il a gagné, bon je vais pas tout citer mais c'est quand même exceptionnel. 10 fois la Liga, 8 Super Coupes espagnoles, 7 Coupes du Roi, il a remporté 2 fois la Liga, il a remporté son plus beau trophée ici, il est là, la Coupe du Monde bien sûr, il a remporté je sais pas quoi d'autre, 3 Coupes du Monde des clubs, le palmarès est immense, et Ronaldo aussi, parce que voilà, on parle aussi de CR7, regardez aussi ce palmarès immense, donc lui il a remporté 5 fois la LDC, 4 Coupes du Monde des clubs, il a remporté 2 fois la Liga, il a remporté 1 fois l'Euro bien sûr avec le Portugal, il aimerait remporter un deuxième Euro, on parlait tout à l'heure, là dans quelques mois on verra, 2 fois la Serie A ou même 2 Coupes du Roi pour Cristiano Ronaldo. Officiel, Hudson quitte le FC Nantes et s'engage à Vasco da Gama, donc le club où joue un certain Dimitri Payet, donc voilà, on lui souhaite bonne chance à Hudson. Selon l'Observatoire du football, donc du CIES, le LOSC est le club qui a engrangé le plus de recettes sur la revente de joueurs lors des 10 dernières saisons. Le Barça de son côté accumule les pertes, j'ai montré il y a quelques jours, le Barça avait moins, 630 millions d'euros par rapport au marché de transfert, acheter un joueur et le revendre. Donc dans le sens inverse, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est Lille, 386 millions d'euros. Donc on ne prend pas en compte, c'est déjà de 2014 à 2013, on peut voir bénéfice pour les opérations de transfert des joueurs non issus du centre de formation. Donc c'est un joueur du centre de formation? Non, c'est un joueur qui a été acheté par Lille et après revendu. Et en gros, ils sont en positif de 386 millions d'euros. Donc voilà, ils ont très bien géré. L'Ajax aussi, ça gère très bien. Et là, c'est pas qu'en France, c'est partout en Europe, les gars. Donc l'Ajax, Salzbourg, Monaco, un autre club français aussi qui gère très très bien la revente de joueurs. Interrogé par un site, un média anglais, donc Thiago Silva fait une mise au point sur sa fin de carrière, parce qu'il est très proche de la fin. Il le dit, nous savons que ma carrière est presque terminée, mais ce n'est pas encore la fin. Je n'ai rien prévu pour plus tard. Je cherche juste à m'amuser. Je suis encore capable de réaliser de belles performances. Mes stats sont bonnes et cela me donne une certaine sérénité pour continuer. Finissons ici, voyons ce qui doit se passer à l'avenir. Donc voilà, je crois qu'il est en fin de contrat, en fin de saison avec Chelsea, et il verra si Chelsea lui propose de prolonger, il prolongera certainement. Si ça se peut que Chelsea ne propose rien, donc il ira ailleurs, mais pour l'instant il ne pense pas à la retraite encore, Thiago Silva. Le palmarès de dingue en club de Franck Ribéry et de Robben, les gars, regardez-moi ce palmarès de fou là, c'est quand ils avaient quitté le club, en gros ils avaient une photo de fin avec tout ce qu'ils ont remporté au club. Regardez, Robben, les gars, c'est exceptionnel, tout ce qu'il a pu remporter, dont la Ligue des Champions où il avait été buteur en finale, c'était contre Dortmund, c'était en 2012, 2013, je ne sais plus exactement, mais voilà, c'était une de ces 2 années-là. Et Franck Ribéry aussi, exceptionnel. Ribéry, c'est quasiment le même trophée parce que les deux ont été exceptionnels, bien sûr. Et quand l'Allianz Arena, donc du côté de Munich, rendait hommage à son duo magique Ribéry-Robben, il l'appelait même le Robéry, ce duo-là, c'est vrai que c'était énorme. Robben, ailier droit, il y avait Ribéry, ailier gauche, puis devant, c'était pas encore Lewandowski, je ne sais pas s'il était là, mais il y avait Mandzukic à l'époque, c'était tout simplement monstrueux. Et maintenant, du côté du Bayern, donc il y a Harry Kane, et c'est vrai qu'Harry Kane n'a jamais remporté de trophée dans sa carrière, c'est fou.
Et si on compare avec Coman, donc lui c'est totalement l'inverse. Kingsley Coman n'a jamais connu une saison sans trophée. Chaque saison il a remporté au moins un trophée, même voire des fois plusieurs. Donc une série prendra fin à la fin de la saison, mais laquelle Est-ce que ça sera Coman qui remportera pas un trophée au cours d'une saison, ou est-ce que ça sera Harry Kane qui remportera enfin un trophée en saison? On verra. N'oubliez pas que le Bayern, il reste la Bundesliga et la Ligue des Champions, sinon ils ont été éliminés des autres compétitions. Pendant un voyage au Soudan du Sud, le photographe de guerre Yann Grarup a rencontré un jeune garçon qui portait un maillot très abîmé de l'AC Milan. Le photographe fan de l'AC Milan a alors proposé au gamin d'échanger son maillot abîmé avec un maillot neuf. Donc le gamin a accepté. Le photographe a ensuite donné le maillot abîmé à l'AC Milan qui a décidé de le placer dans son musée et de collaborer avec l'UNICEF en leur faisant un énorme don et en lançant des projets pour aider les enfants du Soudan du Sud. Donc voilà, sacré respect les gars sur cette info, ça fait plaisir de temps en temps d'apprendre des infos comme ça. Sampoli sur son départ de l'Olympique de Marseille. Pour moi, le projet d'après devait être beaucoup plus ambitieux. Je voulais que Marseille gagne le championnat. Je ne voulais pas retrouver le banc pour être à nouveau vice-champion du PSG. Mon niveau de motivation n'est pas celui-là. Jouer pour être deuxième, cela me frustre. C'est peut-être inaccessible, mais je voulais viser plus haut. Je veux gagner une Coupe d'Europe, gagner des titres. Voilà, quand il était du côté de Marseille. On sait que Marseille, l'objectif, c'était peut-être finir sur le podium, voire deuxième, parce que le PSG était intouchable. Non, lui les gars, Sampoli quand il était à Marseille, c'était de gagner le championnat, c'était de finir devant le PSG et pas finir vice-champion de France. Il a également parlé de Payet, a décidé beaucoup de matchs depuis cette position. Le talent ne doit pas essayer de le structurer, de le limiter. Le talent, c'est du talent. Tu laisses s'exprimer. Il faut leur laisser la liberté, mais en sachant bien quelle position ils doivent occuper. Donc voilà, 2 déclarations de Sampoli, l'ancien coach de l'OM. On va parler de Chelsea qui est prêt à payer la clause libératoire de Victor Osimhen l'été prochain. Le joueur a récemment signé un nouveau contrat avec Naples, mais qui comprend une clause de 120 à 130 millions d'euros. Mais pour Chelsea, les gars, il n'y a pas de souci. Par exemple, ils ont mis combien 133 je crois sur Mosquera Caicedo, ils ont mis plus de 120 sur Enzo Fernandez. Ils peuvent mettre 130 millions d'euros sur Victor Osimhen, ça, il n'y a aucun souci. Et Osimhen, on le voit quand même quitter l'équipe de Naples en fin de saison. Et pourquoi pas aller en première ligue. Officiel des nouvelles d'Anthony Martial qui a été opéré à l'aine et sera absent environ 10 semaines. 10 semaines, ça fait quasiment 3 mois et demi. Un petit rappel, il est en fin de contrat en fin de saison. Donc en gros, quand il va revenir, il restera peut-être un mois de compétition seulement. Donc voilà. Et après, c'est pas sûr qu'il reste à Manchester vu qu'il est en fin de contrat en fin de saison. Donc peut-être qu'il ne rejouera plus jamais du côté des Red Devils, mais on lui souhaite un très bon rétablissement. Anthony Martial. Le nombre de licences féminines a connu une très belle hausse en France avec plus de 12,6%. C'est énorme. Et c'est bien, cela porte le total à plus de 239 886 licences pour les filles, un record pour le football féminin. Si on ajoute en plus les garçons, je crois que ça monte à quasiment 3 millions de licenciés en France, c'est énorme, mais quasiment plus de 240 000 filles ont une licence dans une équipe en France, donc voilà. Que ce soit homme ou fille, bien sûr, il y en a beaucoup qui jouent au football. Un supporter marseillais de 50 ans a été condamné à une amende de 300 € pour avoir jeté un fumigène sur le bus de supporters lyonnais à Marseille. Souvenez-vous, c'était le 29 octobre dernier où Grosso avait été plein de sang. Donc il a avoué, ce supporter marseillais, qu'il avait balancé un fumigène, donc il prend 300 €. Donc le père de famille qui a rapidement reconnu les faits écope également d'une interdiction de stade d'1 an. Il était en état d'ébriété, donc en gros c'est-à-dire qu'il avait bu, après avoir consommé 3 pastis de son propre aveu. Voilà. Petite info concernant ce match qui avait été rejoué avec Marseille. Enfin, il n'avait déjà pas été joué nationalement, mais il avait été joué une date plus tard. Et Marseille s'est imposé 3-0. Le juge de l'affaire Negreira, cette affaire qu'on parle beaucoup du côté de Barcelone. L'affaire Negreira, c'est un ancien président des arbitres du côté de la Liga que le Barça aurait payé tout simplement Negreira pour bénéficier des décisions favorables. Donc le juge de cette affaire ne voit aucun signe démontrable d'achat d'arbitre par le Barça. Le juge souhaite enquêter sur l'affaire parce qu'il constate des délits fiscaux, mais pas de corruption sportive. En gros, il n'y a pas eu de paiement, aucun paiement d'arbitre, pas de match truqué, pas de preuve que cela puisse influencer les résultats. Le Barça qui a été accusé nombreuses fois qui payait les arbitres, tout ça, les dernières années, pour avoir des décisions favorables d'arbitre. Non, les gars, c'est faux, parce que le juge de l'affaire Negreira ne voit aucun signe que le Barça aurait payé tout simplement Negreira. Donc voilà, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, on peut dire, pour le FC Barcelone. On va parler des U18 de l'Ajax, se sont imposés 10-0 contre les U18 de Liverpool. Ils menaient 8-0 à la mi-temps. Je pense que c'était un match amical. Oui, c'était un match amical. Friendly, on peut voir. Donc voilà, 10-0, ils ont gagné le centre de formation de l'Ajax contre le centre de formation de Liverpool. On va parler de l'Euro et la finale de l'Euro, ça sera sur M6. C'est officiel. Donc TF1 décroche la meilleure
leur demi-finale, mais la finale sera sur M6. Donc voilà, la finale sera diffusée le 14 juillet prochain à 21h, en espérant que ça soit l'équipe de France parmi les deux finalistes. Mais voilà, même si ce n'est pas l'équipe de France, ça sera bien sur M6. Cette finale, c'est officiel. Donc voilà, TF1 retransmettra la meilleure des deux demi-finale, parce qu'il y aura peut-être une demi-finale qui sera mieux que l'autre, donc TF1 diffusera cette rencontre-là, et jusqu'à 4 matchs de l'équipe de France, voilà pour TF1, contre 3 pour M6, mais peut-être 4 si bien sûr l'équipe de France va en finale. Donc voilà, concernant bien sûr cet Euro 2024 qui se déroule, n'oubliez pas, en Allemagne, c'est dans quelques mois, on a le temps d'en reparler bien sûr de cette compète, et en parlant de l'équipe de France, et la prochaine trêve, parce que c'est dans 2 mois les gars, c'est que là, ça va faire 5 mois, quand on sera dans 2 mois, ça fera 5 mois qu'il n'y a pas eu de trêve, depuis novembre dernier, et l'équipe de France affrontera le Chili, on en a parlé il y a quelques jours, ça y est, c'est fait les gars, la date est fixée, mardi 26 mars prochain à 21h, France contre Chili, ça sera au stade Vélodrome. On pourra revoir un certain Alexis Sanchez, s'il sera appelé à ce moment-là avec le Chili. Il devrait donc retrouver le Vélodrome, lui qui avait joué à l'OM, on se souvient, la saison dernière. Et à noter qu'il y aura aussi un autre match. Donc le 26, c'est contre le Chili. Et je crois que ça va être le avant ou après, parce qu'il y aura deux matchs amicaux, un contre le Chili et l'autre contre l'Allemagne. Ça se déroulera dans le stade, cette fois-ci de Lyon. Une histoire incroyable, 11 ans plus tôt, Eden Hazard écrasait un jeune ramasseur de balles de Swansea nommé Charlie Morgan qui avait alors 17 ans. Donc c'était un match entre Chelsea et Swansea. Il y avait un ramasseur de balles, les gars, qui s'appelait Charlie Morgan. Je sais pas, il s'est embrouillé avec Hazard. Hazard lui marchait dessus avec son pied. Ça avait beaucoup fait parler. Bon, c'était il y a 11 ans. Donc les deux hommes se sont rencontrés 11 ans après. Et le jeune Charlie est maintenant millionnaire. Donc Charlie Morgan, fondateur de la marque Vodka, est maintenant l'un des jeunes les plus riches du Royaume-Uni, avec une fortune estimée à plus de 40 millions d'euros. Donc bon, il n'était pas encore millionnaire quand il était ramasseur de balles. Il était parti voir un match contre Chelsea, et maintenant on peut voir qu'il a performé tout simplement. Voilà, une petite info concernant ces deux-là, enfin cette histoire. Officiel, W9 diffusera le choc entre le Racing Club de Lens et Fribourg en Europa League. Pourtant la même heure, AC Milan Rennes ne sera pas diffusé en clair. Voilà, donc W9 a tranché entre Lens et pourtant Milan Rennes, pour moi une plus belle affiche que Lens Fribourg. Mais voilà, ce match sera diffusé sur W9. Concernant Milan-Rennes, ça sera diffusé certainement sur RMC Sport. Le ministère public néerlandais aurait requis 9 ans de prison contre Quincy Promes, un joueur du Spartak Moscou, pour complicité dans un trafic de drogue à grande échelle en 2020. Donc le nombre de fois qu'on a vu le nom de ce joueur dans ce genre d'affaires, c'est vrai, c'est dommage. C'est vrai que c'était un très bon footballeur, mais il a fait tellement de problèmes, enfin de trucs un peu bizarres en dehors. Regardez, des trucs comme ça, trafic de drogue, grande échelle. Donc voilà, le ministère public requiert 9 ans de prison contre Quincy Promes. Alain Saint-Maximin et Firmino passent du bon temps ensemble au bowling. Donc deux joueurs de Al-Ali. Et voilà, l'ancien joue à Newcastle, l'autre joue à l'époque du côté de Liverpool, donc ils s'affrontaient en première ligue. Maintenant les deux sont dans la même équipe, il y a un petit bowling entre les deux. Saviez-vous que Sir Alex Ferguson était en couple dans sa jeunesse avec la grand-mère d'Alexander Arnold? Voilà, petite info, rien à rajouter sur cette photo. Et cette info. Erling Haaland et Khabib Nurmagomedov, donc un combattant MMA, mais je crois qu'il a pris sa retraite, ce combattant. Mais voilà, petite photo de lui avec le cyborg, bien sûr, Erling Haaland. Souvenez-vous de la saison 2016-2017 complètement folle de Dele Alli, alors âgé de 19 ans. Avec Tottenham, il avait réalisé 50 matchs, mais 22 buts et 13 passes décisives. Donc en 50 matchs décisifs sur 35 buts, un but plus passe D cumulé, c'est exceptionnel bien sûr. Il avait seulement 19 ans, donc il était tellement brillant à l'époque. C'était vraiment le gros joueur anglais. Puis après, on sait que ça a été un peu plus compliqué voilà, pour Dele Alli dans le futur. Officiel, le Qatar annonce qu'ils organisera de nouveau une coupe arabe en coopération avec la FIFA et l'UEFA. Pour rappel, c'est l'Algérie qui avait remporté la dernière édition en décembre 2021. Donc rappel des participants lors de la dernière édition. Donc on peut voir là toutes les équipes. Donc il y avait l'Algérie, il y avait il y avait l'Arabie Saoudite, je peux voir l'Égypte, je peux voir le Maroc, voilà, ou même le Qatar. Donc voilà, une nouvelle compétition sera organisée et c'est officiel. Donc voilà. Messi, je ne serai pas entraîneur, mais Zidane disait ça aussi dans le passé. Et ensuite, il est devenu coach et il a gagné la Ligue des Champions. C'est vrai que Messi, il a toujours dit qu'après sa carrière de joueur, il ne pense pas être entraîneur. Mais Zidane disait la même chose et il est devenu entraîneur. Donc voilà, Messi ne sait pas encore. Mais il aimerait avoir un rôle du côté du Barça. Il aimerait retourner du côté du FC Barcelone. Mais avoir un rôle, je ne sais pas. Ambassadeur, directeur sportif, j'en sais rien. Et pourquoi pas un jour entraîneur. Pep Guardiola tient sur Jude Bellingham en 2021. Je n'arrive pas à y croire. C'est peut-être un menteur. Il est très bon pour ses 17 ans. Voilà déjà ce que disait Pep Guardiola en 2021 sur Bellingham, tellement qu'il était au-dessus de la moyenne. Et c'est vrai que si on regarde 3 ans plus tard, il est toujours au top. Jude Bellingham. L'objectif de la Super League de débutant en septembre 2025.
Parce que la Super League, bon, pour l'instant, il y a seulement 2 clubs, hein, le Real, le Barça. Mais à ce qui paraît, hein, d'après ce que j'ai pu voir, il y aurait déjà plein de clubs qui auraient donné leur oui en privé. Mais publiquement, ils ont lancé des communiqués publiquement pour dire qu'ils étaient contre, mais ils auraient signé en privé, voilà, pour pas mettre leurs fans à dos. C'est d'accord avec la Super League, il y aurait 20 clubs, hein, d'après ce que j'ai pu lire là, et ça pourrait commencer en septembre 2025. Bon, voilà, dans un an et demi, on verra. Le maillot domicile du Portugal pour l'Euro 2024, donc voilà, il devrait ressembler à ça, d'après Footy Inline. Donc pour l'instant, rien d'officiel, hein, bien sûr, mais il pourrait être bon, de couleur rouge, hein, certainement toujours avec Nike, et il pourrait ressembler à ça, hein, ce maillot. Et tiens, en parlant de maillot, les gars, regardez ce maillot du Maroc, donc c'est le maillot domicile du Maroc lors de la Coupe du Monde 1998, mais par exemple porté par Azdine Ounahi. Donc voilà, par exemple la même chose mais avec Inaki Williams avec le maillot du Ghana en 2010, hein, quand le Ghana avait fait une magnifique Coupe du Monde, ils avaient atteint les quarts de finale, malheureusement perdu, hein, contre l'Uruguay, où on se souvient, Luis Suarez avait enlevé le ballon de la main sur la ligne. Bref, donc voilà, ce maillot porté par Inaki Williams. Victor Osimhen avec le maillot du Nigeria, domicile 1996, hein, très beau maillot aussi. Ou le maillot du Cameroun, hein, de Francky Anguissa, c'était le maillot domicile du Cameroun lors de l'année 2002. Ils avaient battu l'équipe de France, hein, lors de la Coupe du Monde en phase de poule. Hein. Bon, la France avait floppé lors de ce mondial qui avait eu lieu, c'était en Corée du Sud. Toujours tiens, avec les maillots, il fut un temps, parce que ça c'est un magnifique maillot, ce maillot de Manchester et ses 3 joueurs, hein, bien sûr, CR7, Carlos Tevez et le portugais Nani. Toujours avec les magnifiques maillots, ce maillot de l'AC Milan, sublime de couleur dorée, il était magnifique, en plus porté par un magnifique joueur, Ricardo Kaká. C'est toujours avec un maillot, tiens, aussi un très grand joueur, bien sûr, Ronaldo R9. Et avec le marché actuel, combien coûterait Ronaldo Nazario? Bon, alors là, on partirait dans facilement plus de 150, 180 millions d'euros, hein, bien sûr, quasiment peut-être au même prix que des joueurs comme Haaland ou Mbappé, bien sûr. C'est vrai qu'à l'époque, tu pourrais t'offrir un Ronaldo R9 pour peut-être 10 millions d'euros, vraiment à l'époque, hein, je vous parle il y a plus de 20 ans. Donc voilà, maintenant c'est vrai qu'il coûterait très très cher, bien sûr, Ronaldo R9 s'il avait joué lors de cette époque-là. Regardez cette photo aussi, cette photo que j'ai trouvée là, El Clasico, je sais pas où c'est, peut-être en Espagne, j'en sais rien. Une partie Real, une partie FC Barcelone, je sais pas si c'est un hôtel, j'en sais rien, c'est un bâtiment, mais voilà, une photo on peut dire plutôt insolite. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec cette question de fin, le meilleur numéro 9 de la dernière décennie. Et voilà, là il faut faire un choix entre ces 4 là, Zlatan, Lewandowski, Benzema et Luis Suarez. Donc n'hésitez pas à mettre un petit classement. Donc moi je vais vous le donner, bon après c'est mon choix, après c'est très compliqué. Hein. Bon, le meilleur pour moi, le meilleur 9, hein, pur vraiment, je partirai sur Suarez. En 9 pur, hein, je vous parle vraiment finisseur pour moi. Il est au-dessus des autres, je partirai après. Bon après, je sais pas, les 3 autres c'est exceptionnel. Je sais pas aller sur Zlatan, 2e. Benzema 3e et Lewandowski 4e. C'est que Lewandowski, je dis putain, 4e, t'es fou de le mettre 4e, mais bon, il faut faire un choix, les gars. Si tu ne mets pas 4e, tu le mets premier, mais voilà, les autres, il y aura bien 4e. Donc n'hésitez pas à mettre, tiens, vous en commentaire votre classement, les gars, parce que là, c'est très compliqué à répondre à ça. Donc là, je le fais vraiment à chaud, le classement. Hein. Peut-être si je réfléchis peut-être un peu plus, peut-être j'aurais modifié les joueurs, mais voilà. À ce que je peux répondre sur cette question de fin. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, bien sûr, on parlera de tous les matchs, hein, qui ont lieu aujourd'hui et hier, hein, comme d'habitude le lundi. Hein, vous savez que c'est le gros épisode résultat. Donc voilà, ça sera demain. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.